Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Top Movies. On démarre cette nouvelle vidéo pour découvrir de nouvelles infos sur les futurs tournages de nos prochains films qui orneront les salles de cinéma très bientôt. Au sommaire, on vous donne des news sur le prochain épisode de ce chef-d'œuvre de la science-fiction, Dune, l'écho d'une future validation d'une suite tant attendue du film Hitch, le démarrage d'un nouveau live-action d'une série animée culte, Bagokan, et on s'arrêtera juste un instant sur les sorties cinéma du 19 février 2025. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est parti, allons-y. Denis Villeneuve est de retour au bureau, le travail sur Dune numéro 3 plus tôt que prévu peut donc commencer. Dune deuxième partie a été un succès critique et commercial, mais la réalisation du film et de son prédécesseur ont été des entreprises difficiles qui ont nécessité des années pour aboutir. Ainsi, le réalisateur avait confié qu'il souhaitait faire une pause avant de se lancer dans l'écriture de l'histoire du troisième volet, qui adaptera le roman Le Messie de Dune de Frank Herbert et poursuivra l'histoire de Paul Atreides. En s'adressant au reporter de Collider, Denis Villeneuve a toutefois expliqué qu'il avait repris l'écriture de Dune numéro 3 plus tôt que prévu en raison de la réponse extrêmement positive qu'a reçue Dune numéro 2. Il a précisé qu'il avait été ému par la façon dont le public du monde entier a réagi aux séquelles, ce qui l'a inspiré et a exacerbé sa responsabilité de revenir à l'histoire. Villeneuve a également expliqué qu'il était impatient d'explorer les conséquences du cœur brisé de Chani ainsi que le début de la guerre sainte. La décision de Villeneuve de retourner au plus vite dans le monde de Dune signifie que la production du troisième opus n'est peut-être pas trop loin. Le réalisateur acclamé est toujours en train d'écrire, mais il a déjà mentionné 2026 comme date provisoire de début de production, bien qu'il ait également précisé que rien n'était gravé dans la pierre et que ces films prenaient un temps considérable à réaliser. Après avoir confirmé que Dune numéro 3 se déroulerait 12 ans après Dune numéro 2, tout comme dans le matériel source, des changements narratifs considérables doivent donc être apportés. Mais peu importe le temps qu'il faudra pour réaliser Dune numéro 3, le film vaudra la peine d'attendre. Dune deuxième partie et son triomphe en sont la preuve. Il est passionnant de constater que, moins d'un an plus tard, Denis Villeneuve travaille déjà dur sur le prochain volet qui sera son dernier dans l'univers de Dune. Être à la hauteur des sommets de Dune numéro 2 peut être un défi, mais Denis Villeneuve est le cinéaste à la hauteur de la tâche, écrire et réaliser magistralement Dune numéro 3 tout en livrant un autre chef-d'œuvre à part entière, on a hâte. Dune numéro 3 est prévu pour le moment pour le 16 décembre 2026. En attendant, on se passe un petit extrait de l'opus précédent. On vient de l'apprendre, pour notre plus grand bonheur, Will Smith développe via sa société de production une suite à la comédie romantique de 2005, Hitch, expert en séduction. Par contre, cela sera sans le réalisateur Andy Tennant aux manettes du premier opus. En 2005, Will Smith incarnait un expert en séduction désabusé dans la comédie romantique Hitch, également portée par Eva Mendes et Kevin James, le long métrage d'un budget de 70 millions de dollars, récoltait 371 millions de billets verts au box-office international et faisait venir plus de 2 millions de spectateurs dans les salles françaises. Hitch, expert en séduction, est d'ailleurs l'une des comédies romantiques les plus rentables des années 2000 derrière Mariage à la grecque, l'adaptation au cinéma de la série Sex and the City et Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson et Helen Hunt. Un temps après, Will Smith est donc en train de développer une suite via sa société de production, mais sans le même réalisateur. Dans l'interview accordée à Business Insider, Andy revient d'ailleurs sur les défis rencontrés lors du tournage de Hitch, précisant que Will Smith avait tenté de quitter le projet 3 jours avant le début du tournage, car le scénario ne lui convenait pas totalement.
L'acteur et le réalisateur avaient en effet des visions différentes concernant le ton du film. Will Smith, qui était déjà une énorme star à l'époque, voulait apporter un côté cool et énergique à son personnage, tandis qu'Andy voulait garder un ton plus sincère et émotionnellement authentique. Du coup, Will Smith décide 20 ans plus tard de changer de metteur en scène pour la suite de son film culte. On ignore encore tout du scénario ou de suite sur lequel travaille actuellement Will Smith, et dès que nous en aurons plus de détails, on reviendra vers vous. En attendant tout cela, on se passe avec le plus grand plaisir un extrait de Hitch, expert en séduction. Pas ça, non. Je veux rien voir de tout ça. On se fout de la pizza. Il y a de la bouffe là. Et puis les coudes à 15 cm de la taille. Toujours à angle droit. Surtout que tu te mords pas les lèvres, t'as compris? Les femmes associent la danse au sexe. Ok, et même un super danseur louperait tout avec un de ces trucs-là. Ok, tu sais, c'est ça que je voudrais apprendre, ouais. Et il ne s'arrête pas. Le train ne s'arrête pas. Question suivante. Dehors. Comme le rapporte Deadline, Spin Master Corp développe actuellement un long métrage en live action, Bakugan, avec le cinéaste Brad Pittman, qui devrait réaliser, écrire et produire le long métrage. Pittman est aidé par Lindsay Harbert pour le développement du scénario du projet qui s'inspire de la gamme de jouets de la franchise d'anime mondiale du même nom lancée en 2007, qui a rapporté plus d'1 milliard de dollars en 18 ans d'existence. Pour rappel, la franchise Bakugan s'articule autour de petites figurines sphériques qui se transforment en créatures lorsqu'elles sont enroulées sur des cartes spéciales. La série télévisée originale suit la vie de Don Kuzo qui change du jour au lendemain lorsque d'étranges cartes tombent du ciel et qu'il en attrape une que lui et son ami Sean utilisent pour inventer un jeu qu'ils appellent Bakugan. Avec d'autres amis, ils forment un groupe appelé les Bakugan Battle Brawlers. Ils sont alors accidentellement entraînés dans un combat pour le destin de Vestroya, la dimension natale des Bakugan. La franchise comprend des jouets, plusieurs séries d'aventures animées, du contenu numérique et un jeu de cartes populaire basé sur la stratégie. Près de 300 épisodes télévisés produits ont été diffusés dans plus de 100 pays à travers le monde. Le programme de long métrage à venir de la société de jouets et de divertissement Spin Master comprend également un troisième film, La Patte Patrouille, prévu pour 2026. Le film en live action Bakugan ne devrait pas sortir avant 2027. On se passe un extrait rapidement d'un des épisodes de la série télé pour que l'on se fasse une idée de ce qui nous attend en live action prochainement. Allons défier Destroyer Mectavius en combat pour en finir avec lui. Voilà ce que je voulais entendre. Toi et moi, nous devrions fusionner pour lui cogner dessus 2 fois plus fort. Voilà, doucement. N'allons pas trop vite en besogne. Je me bats beaucoup mieux quand tu n'es pas dans mes pattes, d'accord? T'es pas sérieux, j'espère. Ça suffit, vous deux. Je vous conseille de garder votre énergie pour combattre Destroyer Mectavius. Vous en aurez besoin. Bien dit. D'accord. Ouais, ok. Il est temps de se battre. Oui. Et la victoire sera nôtre. Alors vous êtes enfin revenu à la raison. Si tu crois qu'on va se coucher sans opposer de résistance, eh bien laisse-moi te dire que t'es encore plus cinglé qu'on l'aurait cru, Destroyer Mectavius. Si c'est un combat que vous voulez. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 19 février 2025 avec L'Attachement, Mercato, avec ou sans enfant, Dis-moi juste que tu m'aimes et The Monkey. Vous retrouverez certaines bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 19 janvier 2025. Nous mettons le lien en haut à droite de votre écran. C'est la fin de cette nouvelle vidéo et on espère que son contenu a pu vous donner l'envie de fréquenter prochainement nos salles de cinéma. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On
On se retrouve ce week-end pour les sorties cinéma du 26 février 2025. Prenez soin de vous, bye bye.